c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais aujourd'hui, nous avons des moments critiques. Et nous allons certainement vivre des moments critiques. Parce que tant que l'Église n'est pas enlevée et qu'on est sur la terre, j'aimerais vous dire que le gouvernement humain d'aujourd'hui, ce sont des cruels. La seule chose qu'ils pensent, c'est à se mettre l'argent dans la poche et essayer de récupérer le maximum d'or, le maximum de diamants. Et tous ceux qui sont dans la basse classe, ceux-là, ils ne nous intéressent pas, ils n'ont qu'à mourir. Allez, laissez-les partir, ceux-là. De toute façon, il y a trop de... Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, il n'y a pas tellement longtemps, hein, je crois que ça doit faire une dizaine de jours, nous avons atteint les 8 milliards d'êtres humains en un seul jour. C'est-à-dire qu'il y avait 7 milliards, 900 millions, ainsi de suite, à quelques-uns, et le jour près, il est venu 8 milliards d'êtres humains. On a dépassé maintenant les 8 milliards d'êtres humains, mais pas beaucoup. Parce que ça vient de commencer il y a quelques jours. On est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Les hommes politiques d'aujourd'hui parlent, ça parle, on l'a écouté, ça parle de vendre l'eau comme au prix de l'or. Ils veulent vendre l'eau. Toutes les associations du monde se réunissent pour essayer de dire que l'eau, ça fait partie de la vie et elle appartient à l'homme. Et on ne doit pas la marchander. Si vous achetez une bouteille de viande, c'est tout à fait différent. Mais si vous allez à la pompe qui est devant, l'eau, elle appartient aux hommes. Elle appartient à la ville. Mais en définitive, même les maires, comme ils nous autorisent de ne pas prendre de l'eau, c'est grave. Parce que l'eau, c'est pas interdit. Et même si on veut la payer, des fois, ils ne veulent pas qu'on la prenne. Donc je ne veux pas essayer de faire la guerre contre les maires. Mais regardez un petit peu l'état d'esprit que nous avons dans le monde. Un état d'esprit de méchanceté, un état d'esprit qui n'appartient pas à Dieu et qui veulent tout détruire sur leur passage. Donc ici, que ce soit pour nous, que ce soit pour n'importe qui, nous on est les derniers. Je ne parle pas par rapport à l'enlèvement, mais on est les derniers. On est la basse classe. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous rabaisser parce que je sais la valeur que nous avons. Mais on est la basse classe. Et je ne veux pas soulever cette basse classe, pardonnez-moi, je le dis encore avec beaucoup de respect, parce que je fais partie aussi avec moi de ce peuple, mais il y a encore aussi avec de ceux qui vivent, il y a encore beaucoup de chômeurs en France, il y a encore beaucoup de chômeurs dans le monde. Qu'est-ce que vont devenir ces gens? Je ne suis pas politique, mais qu'est-ce que vont devenir tous ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer? Et j'aimerais vous dire, avec les politiques d'aujourd'hui, eh ben, nous ne pourrons jamais parler et s'exprimer. Parce qu'ils mènent le bal comme eux, ils ont décidé de le mener. Donc aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est Dieu. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur va nous prendre en charge. Que nous vivions ou que nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Amen. Ceux qui sont partis, je le dis avec beaucoup de respect, sont débarrassés. Ils sont débarrassés. Ils sont au paradis. Amen. Ils sont près du Seigneur. Amen. Et ils attendent la résurrection. Amen. Et nous, on est encore dans nos corps pour pouvoir prêcher aux nations, pour pouvoir leur dire la vérité et de se préparer soit à la mort ou soit à l'enlèvement. Le Seigneur revient. Mais nous pouvons mourir. Je peux mourir dans 1 heure. Je peux mourir dans 2 heures. Je peux mourir pendant la prédication. Mais j'aimerais vous dire devant Dieu, préparons-nous. Amen. On est prêts, mais il faut que nos foyers soient des foyers exemplaires. Amen. Alors je ne vous demande pas d'être... Vous comprenez, hein? Ça, c'est pas la peine, c'est trop religieux. Ça, c'est trop religieux. Oui. Je ne vous demande pas d'être comme ça. Mais je vous demande d'être des chrétiens remplis de Dieu. Amen. Et si vous êtes remplis de Dieu, la chaleur qui va s'émaner de votre vie va enflammer les autres. Et la volonté de Dieu, c'est celle-ci. Il est question aussi avec, une fois que tu as bâti, il faut que tu plantes. Et la plantation, c'est le principe de la vie. Bâtir, c'est une protection. C'est une maison, c'est un toit. C'est un camping, c'est ce que tu as besoin. C'est là ta protection. Mais en définitive, ta protection, c'est toi. Parce que toi, tu renfermes l'arche de l'alliance. Tu renfermes dans ton cœur la volonté de Dieu. Et bâtir, ben oui, on bâtit. Et bâtir une maison et planter, c'est exceptionnel. Parce que ici, quand il est question de planter, c'est être planté. Ça veut dire que c'est pas toi qui plantes. C'est lui qui t'a planté. Et non seulement être planté, être établi, ça veut dire que maintenant tu vas produire quelque chose. Et bien j'aimerais vous dire que nous produisons quelque chose. Amen. Et ce quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est la vie. Amen. Nous produisons la continuité de la bénédiction. Nous sommes la bénédiction.
je ne veux pas exprès, on est la bénédiction. Tous les chrétiens ici sont un sujet de bénédiction. Parce que nous sommes la bénédiction. T'es né de nouveau, t'appartiens à Dieu, ton cœur a changé, c'est la bénédiction. Amen. Tu vis dans un foyer avec des pleurs, avec un mari ou alors avec une femme qui a des problèmes, qui ne suit pas Dieu, qui ne veut pas parce qu'elle a un autre Dieu. Mais tu es une bénédiction. Et si tu fais bien, tu vas la gagner. Amen. Et si tu fais bien, tu vas le gagner aussi. Donc nous sommes une plantation de Dieu. Être planté, j'ai marqué ça aussi avec, c'est être fixé, mettre une plantation, étendre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, ce n'est pas des grands mots, mais c'est des mots de la Bible. C'est des mots qui sont importants. Être planté, être établi, fixé. Et il est question ici, au verset 18, je le disais à David tout à l'heure, on en discutait, il est question de fer et il est question d'airain. Ça veut dire quoi le fer et l'airain? Ça ne veut rien dire. Surtout dans cette prédication de ce matin, c'est quoi là, le fer et puis l'airain? Ben, le fer et l'airain, c'est la guerre. C'est la misère. C'est la représentation. Déjà dans le premier chapitre, on a déjà tout ça. Et tous les autres chapitres est en train d'expliquer dans les détails comment les choses vont se passer. Donc j'aimerais vous dire que cette parole-là, c'est une parole qui dit la vérité. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas sur ta vie. Quand tu as un besoin et que le Seigneur te dit la vérité, c'est parce que c'est le Seigneur qui te parle et il veut que tu changes. Le Seigneur, il ne va pas te dire, si tu as besoin d'une délivrance de la cigarette, il ne va pas te dire, arrête de boire si tu ne bois pas. Il va te dire, tu as besoin d'être délivré de la cigarette. Amen. Tu as besoin d'être délivré de la boisson. Tu as besoin d'être délivré du mensonge. Tu as besoin d'être délivré de quelque chose. Ça arrive, des chrétiens qui ont tombé, qui ont été rétrogrades et qui sont revenus à Dieu, ils reviennent avec encore plus de défauts. Parce qu'ils essayent de les camoufler leurs défauts. Parce que maintenant, ils ont attrapé une stratégie. Ils sont dans la lumière, ils ont attrapé une stratégie, mais ils ont oublié que Dieu, il a les yeux laser. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait qu'en me regardant, il sait ce que tu penses. Il y a peut-être pourvu qu'il n'y ait pas là-dessus, parce que j'ai peur qu'il me dévoile. Je ne suis pas un prophète, mais ça peut arriver. J'ai peur qu'il dise quelque chose qui... Ou alors il y en a peut-être qui disent, oui, mais alors comment ça se fait que... Alors si c'est un serviteur de Dieu, comment ça se fait qu'il ne va pas dans mon besoin? Mais je ne sais pas, je suis en train de prêcher pour qui là? Comment ça se fait qu'il ne va pas dans mon besoin? Qu'est-ce que tu as envie d'écouter? Tu as envie d'écouter quelque chose d'extravagant? Quelque chose qui va te percuter? La parole de Dieu, c'est de la simplicité. Amen. Et dans cette matinée, si tu sens ton besoin, eh ben c'est parce que c'est le Seigneur qui te le fait sentir. Et si tu as quelque chose de caché, là je dis quelque chose, là maintenant j'essaie de soulever quelque chose. Je ne soulève rien. Mais si tu as quelque chose de caché, ça veut dire que je ne l'ai pas encore révélé. Eh bien, si tu as quelque chose de caché, il faut te mettre en règle avec Dieu. Amen. Parce que tu peux rester dans cette réunion si le Seigneur vient. Amen. Donc c'est plus la peine d'essayer de faire ce que toi tu veux. Il faut faire ce que lui veut. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir son plan. Et on ne peut pas faire autrement. Regardez, moi j'ai pris un texte ici, on a médité avec David. D'un jour, je ne t'ai pas vu, on a pu méditer ensemble aussi. Et dans le texte, regardez ce qu'il est dit. Et tout le monde fait à peu près cette erreur. C'est une erreur, c'est marqué comme c'est marqué, d'accord? Et normalement, moi je m'appelle Samy. Si on enlève le S devant, ça fait Ami. Mais quand tu mets le S, ça fait Samy. Si tu enlèves le S, ça fait Ami. Et bien là, dans le texte, si on ne fait pas attention au verset, on fait une erreur, on se focalise sur la Russie. Alors qu'avant, il y a 2 noms de villes qui sont cités. 2 noms de secteurs du monde qui sont cités. Et personne ne les cite. On va au 3e mot, voire même au 4e mot. Et le verset, vous le connaissez, c'est Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 parle de ça. À la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche de la Russie.
de Méchec, Moscou, et de Tubal. Et là, pourquoi on focalise uniquement que sur la Russie? La prophétie est une chronologie. Mais pourquoi la prophétie, elle parle de cette manière-là? Et aujourd'hui, maintenant, avec ce qui se passe, eh ben, on a un conflit en Ukraine et on a un conflit en Russie. Et le conflit que nous avons en Russie et en Ukraine, on pensait que ça allait s'arrêter dans les 15 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On voyait des enfants qui pleuraient, des gens qui sont en train de souffrir, des enfants qui sont tués par le bombardement. On ne fait pas de politique, mais on parle de la Bible. Amen. Et en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe aussi en Russie, c'est exactement ce qui se passe dans le même verset ici. Parce que ici, il est parlé de la Russie. Et c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais on se rappelle aussi une chose c'est sûr que moi je n'étais pas là, mais on se rappelle que l'Ukraine a joué dans la dernière guerre mondiale une action très, très horrible. Alors, les écrits ont été effacés. Il y a eu des écrits, quand il y a des guerres, il y a des écrits. L'Ukraine, elle, et la Russie, ils ont tous jeté les écrits, ils ont brûlé tous les écrits, toutes les choses qui étaient marquées dans les annales des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abominations. La Russie a fait des abominations et l'Ukraine aussi. Aujourd'hui, maintenant, on est dans ces pays. Il est question de Roche, il est question de Moscou. Il est question aussi de la Russie. Et on met le président Poutine directement en face. Mais j'aimerais vous dire que là, ici, dans ce verset, on oublie Gog et on oublie Magog. Et là, c'est très important. Parce qu'il faut, d'après ce qu'on calcule, il faut que la Russie et l'Ukraine, il faut que quelque chose se lève. Parce qu'il est question que la calamité viendra du septentrion. Et le septentrion, lorsque nous sommes placés, prenez la géographie d'une carte du monde, et vous regardez le septentrion, c'est le nord. Et quand vous êtes à Jérusalem, le septentrion ici, on vient directement sur Moscou. C'est le nord de la carte. Et j'aimerais vous dire que du temps de la fin, la calamité n'arrivera pas de Moscou, mais c'est Moscou qui met en avant le conflit qui est en train de démarrer. Et les autres personnages qui sont Gog et Magog, ce sont donc les Occidentaux, l'Amérique, l'homme le plus puissant du monde. Et aujourd'hui, même avec l'Ukraine et avec la Russie, j'aimerais vous dire que tous les hommes politiques, que ce soit la Chine, que ce soit l'ONU, que ce soit aussi avec les Occidentaux, que ce soit aussi avec le G7, que ce soit le président américain, ils sont en train de contrôler cette guerre. C'est eux qui contrôlent tous les mouvements de la guerre, tout ce qui se passe. Et faites bien attention, dès le premier début, on a vu que les armements allaient à l'Ukraine. On a vu que les armements allaient à droite, allaient à gauche. On a essayé de fermer, et là on a suivi un peu la télévision. Nous on a suivi aussi avec les Écritures, mais aussi avec le visuel de ce qu'on a vu, a été pour nous une source de comprendre encore mieux les choses. Et on a bien vu que Moscou était en difficulté dans le monde, parce que le septentrion, c'est pas l'Ukraine. C'est vrai que l'Ukraine allait sur le chemin du septentrion, mais le septentrion, c'est Moscou. C'est l'extrême nord. L'extrême nord, c'est le dernier pays, après il n'y en a plus. Mais toutes les nations du monde, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont avec cet homme-là, sont avec l'Ukraine. Et ils ont donné des armes pour que la guerre se prolifère et qu'elle continue. Je ne sais pas si la guerre va s'arrêter, on ne sait pas. Parce que les gouvernements sont toujours en train d'attiser avec des armes, avec des drones nucléaires, avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on va pouvoir encore aller, je ne sais pas, moi, sur les plages et puis bouger les doigts de pied et se faire bronzer? Le monde est en guerre. C'est un conflit mondial que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Alors que le conflit mondial n'est pas en mouvement, mais il est en mouvement avec des armements, il est en mouvement avec des besoins que l'Ukraine a. C'est pas un film, c'est la réalité. Ce que nous voyons à la télévision, il y a beaucoup de mensonges. Les politiques sont en train de nous mentir à l'heure actuelle. Et ce que nous vivons ici, Gog, Magog, jamais j'ai lu un passage dans la Bible sans démarrer au premier. Et là, on arrive au troisième. Au troisième, non. Alors que la chronologie biblique, c'est de ne pas passer ce que nous devons passer. On ne doit pas passer. Là, ici, il est question de quoi? Il est question de Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche. Et Gog,
c'est les Occidentaux, l'Amérique, et Magog, c'est le monde arabe. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer. Parce que, en définitive, ce conflit-là, vous voyez, la Terre, elle est comme ça, l'extrémité, c'est tout en haut, c'est de là que vient la calamité. Mais quand il est question du dernier conflit mondial qui va se passer dans la grande tribulation, c'est à l'horizontale. Ça veut dire que c'est pas le nord, c'est par le sud que les choses vont démarrer. Donc ça veut dire que c'est un non-sens. Donc, Roche, il est en haut et la calamité descendra en bas. D'après les experts, on peut arriver à comprendre qu'à un moment donné, la Russie va vouloir venir attaquer et elle passera dans la vallée d'Armageddon là-bas en haut et elle passera dans les collines. Et une embuscade va être donnée. Donc j'aimerais vous dire ici, c'est pas la peine de parler de tout ça, mais c'est pour vous dire qu'on est à la veille d'une grande calamité. Alors nous, on ne va pas faire la guerre. Moi, j'ai pas de fusil chez moi. Je ne suis pas là pour la guerre, mais pour la paix. Amen. Et ce qui nous intéresse, c'est de ne pas louper l'enlèvement. Amen. Alors nous voulons vous éveiller dans cette matinée, mais dans l'amour du Seigneur. Quand j'ai terminé, je ne dirai plus rien là. Nous voulons vous éveiller et de vous faire comprendre que là on s'est habitué avec des bruits de guerre, on s'est habitué avec des choses. Jésus en avait parlé dans Matthieu 24, dans Luc 16, Luc 21 et Marc 13. Il avait parlé des guerres et des bruits de guerre. Et bien aujourd'hui, il y a eu des bruits de guerre, mais là aujourd'hui il y a des guerres. Et il y a eu le 14-18, 39-40. De notre époque à nous, les deux guerres mondiales qui s'est passées, c'est 14-18 et 39-40. Et là aujourd'hui, on est à la veille de la troisième guerre mondiale. Mais il faut bien allumer des petits feux pour que les choses s'enflamment. Vous savez que quand quelqu'un parle mal, ça enflamme toute une famille, ça enflamme toute une église. Mais il faut qu'un petit feu s'allume. Et une langue peut être un feu. Et bien là, cet homme-là, qui lui a commencé quelque chose, et qui aujourd'hui, maintenant, tout le monde s'intéresse à ça, et tout le monde, voilà, nous on est là, on attend, parce qu'on ne connaît pas tous les événements de ce qui va se passer, de ce qui va, une chose qui est sûre. Mais là, ici, il est question de Gog et Magog. Et le conflit avec Gog et Magog, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une petite boîte d'allumettes. Et ce qui nous vient, c'est un feu embrasé comme une chaudière bouillante, selon le livre de Jérémie. Et cette chaudière bouillante, qu'est-ce que tu vois? Je vois une chaudière qui bout. Et bien la chaudière qui bout, c'est les derniers 3 ans de la prophétie de Daniel, 3 ans et demi. C'est là où il va y avoir la grande calamité. Et je vais terminer avec ça, quand on dit par exemple, la grande tribulation, on parle de grande tribulation, on focalise la période sur une période de 7 ans. Et quand on dit la grande tribulation, pourquoi il est dit la grande tribulation? C'est parce que c'est focalisé sur les 3 derniers ans et demi, 3 ans et demi les derniers. Et pourquoi on dit la grande tribulation? Eh bien c'est parce que dans cette période de temps-là, il va peut-être mourir, je le dis bien, il va peut-être mourir environ peut-être 3-4 milliards de personnes. Entre 4 et 3 milliards de personnes vont mourir dans cette période de 3 ans. Donc ça veut dire que c'est le moment le plus chaud, parce que là-bas c'est la séduction, et là-bas c'est la grande tribulation. Et la grande tribulation, comme Jésus a dit, en Matthieu 24, 15, elle commence quand l'Antichrist rentre dans le temple et qui va se proclamer Dieu. Et en se proclamant Dieu avec son prophète, et bien dans cette période-là, ça va être la chaudière que Jérémie a dit. Alors aujourd'hui, soyons dans l'espérance de la grâce. Amen. J'aimerais vous dire que cette dernière semaine de Daniel n'est pas pour l'Église. L'Église sera enlevée avant. Amen, Seigneur. Amen. Et avec Lanzo, et puis avec David, et avec d'autres frères qui sont ici, parce que là aussi, on a des frères serviteurs de Dieu. Je cite les frères, vous avez compris pourquoi. Hein. Et on a des serviteurs de Dieu qui sont ici, et des hommes qui sont aussi avec versés dans les Écritures. Nous pouvons vous prouver, par A plus B, que l'Église ne passe pas dans la grande tribulation. Amen. Et nous avons des Amen. détails pour le faire. Un David, des détails énormes. Faites pas confiance à nous. Faites confiance à l'Écriture. Alléluia. Parce que l'Écriture nous l'a appris à nous. Ce qu'on affirme aujourd'hui. Alors dans cette matinée, il faut être fidèle. Amen. Il va falloir que tu le gagnes ton mari-toi. Hein, et puis dans pas longtemps, il va se retrouver ici, là. Et puis il aura un cœur changé.
Et pour prendre la Sainte Seine aussi avec. Amen, Que Seigneur. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse aussi avec ceux qui se sont baptisés, les femmes de ceux qui sont baptisés, et puis aussi avec je crois que la voisine qui est à côté de toi s'est baptisée aussi, là, non? Non, c'est elle qui s'est baptisée. D'accord. Ah, là-bas, elle est là-bas. D'accord. Ah, maintenant, ça y est, c'est bon. Hein? Ben, merci Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Et c'est pour dire que la volonté de Dieu, c'est celle-ci. Pendant le temps qui nous est donné encore avant l'enlèvement d'église, essayons de faire le maximum. Alors moi, je veux prêcher l'évangile à tout le monde. À tout le monde. Gloire à Dieu. Moi, j'ai pas de pays. J'ai pas de race. Moi, c'est les voyageurs. Il y en a ce matin? Oui. Les Yéniches, il y en a? Oui. Alors, Dieu. Les Marnouches, il y en a? Oui. Sédentaires? Il y en a? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les Espagnols. Il y en a? Catalans. Il y en a? Et les Roms. Aujourd'hui, Dieu nous a établis sur ces peuples et il y a un grand travail à faire. Mais j'aimerais vous dire que nous ne refusons pas l'évangile à quiconque veut l'entendre. Amen. Et si demain, même s'il y a aujourd'hui des Hébreux au milieu de nous, on est prêt à leur faire une réunion chez eux s'ils veulent. Amen. Et même s'il y a des Algériens, on est prêt aussi avec à leur faire une réunion chez eux. Amen. Quelles que soient les nationalités. Là, on est en train de Gloire à parler de Dieu. la dénomination Montez. de notre peuple tzigane dans le monde. Gloire à D'accord? Dieu. Et Dieu le sait qu'il y a des gros besoins. Amen. Mais il faut traverser les frontières. Il faut aller, hein, Gazan? Hein, lui, c'est le responsable des missionnaire. Il est Amen. le chef de tous les missionnaires. Ouais. Et c'est dans tous les pays que nous voulons aller. Faire ce qu'il y a à faire. Amen. David, il y a combien de temps que tu as été missionnaire, toi? La première fois que tu as été? 37 ans. Mais compte un petit peu. C'est énorme. Moi j'ai été en 88, ça fait quelle date ça? Oui, 50. 34. 36 ans. 35 ans. On est plus- J'ai été dans un pays fermé, un pays communiste à l'époque, la Pologne. On a été en Pologne 2 fois. Et on a récupéré toutes les adresses. Parce qu'il y avait plein de Marnouches et des Roms. Et on a remis ça à tous les Roms. Et quand ils ont été, tous les Roms, ils ont fait un travail exceptionnel. Et à un moment donné, tous les Roms sont partis dans les pays étrangers. Après, il n'y avait plus personne. Donc que Dieu fasse, tous ces gens qu'on a contactés, que Dieu les touche et que Dieu les bénisse. Amen. Priez pour l'œuvre missionnaire. Priez pour Gazo, priez pour le comité missionnaire. Priez pour la direction. Priez pour notre président Isaïe. Priez pour ce qui se passe dans la mission à l'heure actuelle. Priez pour les églises. Priez pour toutes les familles de la terre. Amen. Témoignez partout si vous allez. Amen. Faites quelque chose pour Dieu. Ne soyez pas des feignants, soyez des courageux, soyez de ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu. Amen. Si ton mari doit partir pour faire quelque chose, une mission, laisse-le partir. Parce qu'avant, il partait pour autre chose. Laissez partir vos maris. Et puis soyez des femmes au foyer, que Dieu vous bénisse. avec Amen. vos enfants. Amen. On prie, Seigneur. Amen. Je vais demander à David de venir prier. Pour la gloire. Oh, Dieu soit loué. Merci pour ta parole. Nous te rendons grâce pour les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Nous te rendons grâce de ce que nous avons connu le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui vient par le peuple de Dieu. Oui, la descendance d'Abraham, le Père de la foi. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce que l'apôtre Saint Paul dit aux Galates, que cet évangile qui a été annoncé à Abraham, eh bien, nous a aussi été annoncé. Nous te rendons grâce parce que ta parole nous rappelle